Exercice 12 et numéro 13. Alors l'exercice 12, on nous demandait de nommer les alcools suivants. Donc on nous dit que ce sont des alcools. Ok. Donc ce sont des alcools. Alors cet alcool ici, 1, 2, 3, 4, d'accord, 5. Voilà, 5, donc c'est pentanol. Ils finissent tous par ol. Alors, pentanol, est-ce qu'il faut préciser que la fonction alcool ici se met au 1? Non. D'accord? Parce que, enfin si, il faut le préciser. C'est pentane-1 ol. Parce qu'elle est au 1. Parce qu'il pourrait y avoir le pentane de ol. D'accord? Ici, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc ici, vous avez 4. Donc ça va faire butane. Et on le met au 1. OH, c'est forcément au 1 s'il est ici en début. Hein? C'est lui qui est prioritaire. Donc 1 ol. Et puis forcément, vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et au numéro 3, on rajoute un groupe méthyle. Donc on aura 3-méthyle butanol 1 ol. Le troisième, on cherche la chaîne la plus grande. Donc par exemple, on a 1, 2, 3. Allez, on va descendre. 4. D'accord? 4. Donc 4 carbone, ça fait butane. Donc butane 1 ol. La fonction alcool est au premier. J'ai considéré qu'elle était au premier. Et j'ai un groupe méthyle au deuxième. Et un autre groupe méthyle au troisième. Donc on a 10 méthyles. On a 2 méthyles. Il y en a un qui est au deuxième, 3. Et au troisième. 2,3 diméthyl butane 1 ol. Celle-ci, on cherche la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va faire pentane 1 ol. Et on a un groupe méthyle au deuxième carbone. Donc 2-méthyle pentane 1 ol. Le dernier de ces alcools, je cherche la chaîne la plus longue en commençant par OH, hein, évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Une fois que j'ai choisi un chemin, je continue. Donc pentane 1 ol. Toujours pareil. 1, 2, 3. Et au troisième, qu'est-ce qui se passe? On a une chaîne en C2. 1, 2. Donc, éthyle. Donc, 1, 2, 3. 3-éthyle. Éthyle pentane 1 ol. Donc, voilà cet exercice 12. L'exercice 13. L'exercice 13, il faut nommer les molécules carbonylées suivantes. Alors, carbonylées, ça veut dire qu'elles ont une double liaison O. Alors attention, ça peut être soit des aldéhydes, si par exemple il y a C double liaison OH, ou alors des cétones, si le carbone avec la double liaison n'est entouré que de carbone. On va voir. Donc il faut les nommer. Alors ici, vous voyez que le O là, il est en bout de chaîne. Donc il y a forcément un H, donc ça va finir par al. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est pentanal. Voilà. Ici, alors, on a, d'accord, alors 1, 2, 3, 4, 5. Pentane, sans E, tiré. Alors ici, la double liaison O, elle est au milieu, en fait, elle est dans la chaîne. Il y a un carbone ici, un carbone là, il n'y a pas de H. Donc ça va pas finir par al, ça va finir par on, c'est une cétone. Donc, on, attention, le on, il est au numéro de carbone numéro 2. 1, 2. Donc, pentane-2-on. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un groupe méthyle.
au carbone 3 finalement. Donc 3-méthyl pentane -2-on. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pareil, on a pentane. Pareil, le double liaison O est au milieu de la chaîne, donc c'est pentane 2-on, parce que c'est le carbone 2, quand on celui-là 1. Et vous avez un groupe, pareil, méthyle au carbone 3. 3-méthyl pentane 2-on, comme celui d'en haut. Peut-être on a fait une erreur, mais non, parce qu'il y a une question après où on nous demande quelque chose. Celui-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, hexane. Tiré, et ça va finir par on. Alors, à quel numéro? 1, 2, 3 ou 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Donc, on choisit 3, le plus petit. Hexane 3, on. Voilà. Il n'y a pas de groupe méthyle ici. 1, 2, 3, 4, et allez on descend, 5. 5, donc ça va faire pentane. Et ici, le double liaison O est en fin de chaîne, donc ça va finir par al. Donc pentane, alors on va considérer que c'est le 1 al. 1. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez ici, attention, un groupe, vous avez 2 carbones ici, un carbone et un deuxième, c'est un groupe éthyle, et ça c'est un groupe méthyle. Alors vous avez donc 1, 2, 3, il se passe quelque chose en 3 et en 4. 3, alors on va mettre 3 éthyle, 3-éthyle, 4 méthyle. D'accord? Un groupe éthyle au 3e carbone, un groupe méthyle au 4e carbone. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est le 3 éthyle, 4 méthyle, pentane, 1 al. Voilà. Et dernière question, alors que peut-on dire des formules 2 et 3? Des molécules 2 et 3, en fait, elles ont le même nom. D'accord? Elles ont le même nom. Donc, c'est la même. Si elles ont le même nom, c'est la même. Écrire les formules brutes et semi-développées de chaque molécule. Alors, les formules brutes et les formules développées de chaque molécule. Alors, formule brute, ici, bon, je donne le résultat, mais vous pouvez vérifier. On l'a fait dans d'autres exercices. Ici, c'est C5H10O. Ici, ça sera C6H12O. C6H12O. Ici, c'est C6H12O. Donc, en fait, ce sont des isomères. Là. Et ici, on a du C8H16O. Alors, à la fin, en déduire la formule brute générale d'une molécule carbonylée à N atomes, vous pouvez constater que c'est Cn H2NO. Regardons. 5. Pour trouver le 2N, c'est 5 x 2, 10. Donc C510O. C6, 6 x 2, 12. Oui, ça marche. 6 x 2, 12, ça marche. 6 x 2, 12, ça marche. 8 x 2, 16, ça marche. Donc c'est bien CnH2NO. Voilà pour ce dernier exercice. Alors j'espère que vous n'avez pas enchaîné tous les exercices, comme moi je viens de le faire. C'est dur quoi. Donc prenez le temps, prenez exercice par exercice. Voilà, prenez le temps et puis voilà, essayez de voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Et puis il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me redire, ouais, j'ai toujours pas compris, c'est pas grave. Faut du temps. Faut du temps, c'est l'exercice qui fait le maître. Allez, à bientôt. Alors, voilà l'exercice numéro 11 et l'exercice numéro 13 où on demande pas tout à fait la même chose. L'exercice 13 est un peu plus, mais l'exercice 12. Non, c'est l'exercice 11, pardon.
et l'exercice 13, oui. Alors, l'exercice 11, il faut donner le... non, c'est l'exercice 12, je recommence.